La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier point de marché de la semaine. Ça s'appelle ce matin la dette US futur tube de l'été. S'il fallait trouver un titre à la semaine boursière dans son ensemble, celle qui se terminera ce soir, eh bien ce serait « Il faut se méfier de l'eau qui dort ». Non seulement le placide marché obligataire a rué dans les brancards, mais en plus les variations apparemment anodines de certains indices masquent une volatilité qui est en fait bien réelle. Le comportement erratique du marché des actions est d'ailleurs la conséquence de la prudence du marché des obligations. Les investisseurs, ils ont généralement peur de trois trucs, de l'instabilité, du surendettement et des gauchistes, et avec Donald Trump, ils avaient l'instabilité et ils ont maintenant aussi la dette. Le second mandat du président américain a démarré avec une promesse de sabrage énorme et rapide des dépenses fédérales, avec en fer de lance le Doge d'Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Quelques semaines d'esbroufe plus tard, le Doge est privé de ses deux capitaines et il a surtout fait beaucoup de dégâts et peu d'économies, en tout cas à ce stade. Puis Donald Trump a fait passer en force cette semaine un projet de loi qui va commencer par alourdir les dépenses publiques avant d'éventuellement les soulager, même si ce point est sujet à caution au sein même du parti républicain. Et c'est là que le marché obligataire US a commencé à s'agiter et à peser sur le parcours des actions américaines. Je vous rappelle que ces actions étaient revenues en à peine plus d'un mois au contact de leur record pré-chaos provoqué par la Maison Blanche avec ses droits de douane. La super loi de Trump va maintenant passer devant le Sénat où elle continuera d'être débattue bruyamment, à n'en pas douter. Et là, c'est inutile d'être un super cartomancien ou un oracle de génie pour prédire que le parcours des actions dans les semaines à venir va dépendre de la capacité des institutions politiques et économiques américaines à apaiser les inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire des États-Unis. Un stratège américain bien connu et chantre de la hausse des marchés, Ed Yardeni, a écrit cette nuit dans sa chronique que le secrétaire au Trésor Scott Bessent, je le cite, a vraiment du pain sur la planche alors que son patron, le président Donald Trump, fait passer son projet de loi gonflant le déficit au Sénat. Pour redonner de la crédibilité à la trajectoire budgétaire de Washington, Bessent doit empêcher les dépenses de dépasser les recettes fiscales alors que l'économie est en expansion. Yardeni rajoute qu'un tel exploit serait encore plus difficile évidemment à réaliser en cas de récession. Hier, les indices américains ont terminé à l'équilibre après avoir perdu tous leurs gains ou presque en quelques minutes en fin de séance. La veille, ils avaient affiché, je vous le rappelle, leur plus mauvaise journée des dernières semaines à cause du regain de tension sur les obligations. En Europe, la séance était un petit peu plus morose encore, même si les indices ont moins baissé que Wall Street sur la combinaison des deux dernières séances. Sur le vieux continent, les secteurs sensibles au taux et au marché de la dette ont fait grise mine, le compartiment cyclique aussi, comme l'illustre le fait que LVMH est en passe de quitter le top 5 des capitalisations européennes, puisque Nestlé se rapproche très près du poids du géant du luxe. Si on nous avait dit ça il y a 2 ans, personne ne l'aurait cru. Les plus grosses capis européennes actuellement, c'est SAP, Novo Nordisk, Hermès et ASML qui sont donc devant LVMH désormais. On va aussi noter que le groupe de Bernard Arnault n'est plus prophète en son pays, puisque la hausse de 8,4% de Schneider Electric depuis le début du mois en a fait la valeur la plus influente du CAC 40. Son poids est de 7,07% dans l'indice, selon les données publiées par Euronext à la clôture hier. LVMH ne pèse plus que 6,9% de l'indice après avoir stagné au cours du mois de mai. Alors, précision quand même, Schneider pèse toutefois nettement moins en valeur absolue que LVMH, mais le CAC 40 est calculé sur la base du flottant des sociétés, c'est-à-dire en excluant les titres qui ne sont pas disponible à la vente, et à ce petit jeu, la part détenue par la famille Arnault pénalise la capitalisation flottante de LVMH. La dernière séance boursière de la semaine, elle sera encore dominée par le débat sur la dette américaine, évidemment, vous savez, c'est pas fini, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Les rendements obligataires se sont quand même un petit peu détendus cette nuit après les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, qui a estimé que la Fed pourrait réduire ses taux au second semestre 2025 si les droits de douane imposés par l'administration Trump se normalisaient autour de 10% après les discussions qui doivent s'achever en juillet avec plusieurs pays. Car dans le grand mécano macro, une baisse des taux fait partie des outils capables de désamorcer, au moins temporairement, les tensions sur la dette. Si elles peuvent être mises en œuvre évidemment, c'est-à-dire si l'inflation est sous contrôle. Or, les politiques actuelles de la Maison Blanche sont inflationnistes, qu'on en pense d'ailleurs du bien ou du mal. Sur le front des tractations commerciales d'ailleurs, les États-Unis se sont déclarés insatisfaits des propositions européennes. Le FT révèle ce matin que le représentant américain au commerce va annoncer aujourd'hui à son homologue de l'UE que l'offre initiale est insuffisante.
Autre sujet d'intérêt, les États-Unis ont publié hier le rapport MAHA, M-A-H-A, Make America Healthy Again, pour grosso modo rendre l'Amérique à nouveau saine, ou un truc comme ça. Et là, je laisse la parole à Pierre-Yves Gauthier d'Alpha Value pour son résumé produit très tôt ce matin sur la question. Il souligne que le document pointe du doigt les géants de l'agroalimentaire Bayer, BASF et Syngenta pour les problèmes de santé que leurs produits causent, notamment chez les jeunes citoyens américains. Kraft est également mentionné. Le rapport accuse également la recherche d'être totalement biaisée en faveur de l'industrie, et ça semble assez accablant, et Trump semble soutenir ces conclusions, nous dit Pierre-Yves Gauthier. À suivre donc l'agrochimie, voire l'agroalimentaire, qui ont l'air bien partis pour rejoindre la pharmacie dans la liste des secteurs qui sont dans le collimateur de l'administration Trump. Côté Asie-Pacifique ce matin, un modeste rebond qui est en train de prendre le dessus un petit peu partout, même si aucun des grands marchés de ces régions ne gagne plus de 0,5%. Le bilan hebdomadaire, il s'annonce légèrement négatif, hormis à Hong Kong où quelques gains se dessinent, si toutefois le rebond du jour tient la route. Les indicateurs transeuropéens, ils sont légèrement haussiers ce matin pour répliquer la relative bonne tenue du marché américain hier. Dans l'actu des sociétés en France, Ahold Delhaize aurait tenté de racheter Carrefour avant de renoncer en début d'année, selon les informations de la lettre. Icade rachète 265 millions d'euros d'obligations 2026 et 2028, soit un peu plus que prévu. L'opérateur satellitaire SES a signé un accord multilancement avec Helios Transport Service. Vision Group remporte un contrat avec l'enseigne britannique Co-op. Forsy Power équipe les véhicules du constructeur nord-américain Westward Industries. The Blockchain Group a acquis 227 bitcoins additionnels pour porter son portefeuille à 847 bitcoins. On a aussi des actus du côté des biotech françaises Transgène, NFL Biosciences, Valbiotis ou encore Faxiam. Sur l'agenda des publications pour terminer la semaine, on a les chiffres de Laurent Perrier, Excel, Inventiva, Blicker, Mare Nostrum ou encore Avenir Télécom. Ailleurs en Europe, Adidas et Puma devraient augmenter les prix de leurs vêtements de sport et de leurs chaussures à la suite de Nike après l'imposition des droits de douane américains. Nestlé va investir 73 millions de francs pour Nescafé au Brésil. La FDA a autorisé la vente du Susvimo de Roche pour le traitement de la rétinopathie diabétique aux États-Unis. Dormakaba a émis 200 millions de francs d'obligations à 5 ans. Siegfried va augmenter sa capacité de production de médicaments sur son site espagnol. Kuehne + Nagel acquiert le prestataire espagnol de logistique routière TDN et une filiale de Wayski va racheter la société française Icalps pour 12,5 millions d'euros. En Amérique du Nord, on a eu quelques publications encore hier soir. Intuit plus 8% et Autodesk plus 3% ont séduit les investisseurs. À l'inverse, on a de grosses chutes du côté d'entreprises qui ont déçu. Deckers moins 15%, Rostors moins 11%, Workday moins 7% et Copart moins 3%. La FTC abandonne la procédure contre le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Goodyear vend sa filiale chimie à un fonds d'investissement pour 650 millions de dollars. Walt Disney reporte la date de sortie de ses 2 prochains films Marvel Avengers. Apple s'apprêterait à étendre sa chaîne d'approvisionnement en Inde grâce à une usine Foxconn de 1,5 milliard de dollars selon le Financial Times. Par ailleurs, le groupe prévoirait de commercialiser des lunettes en 2026, ça c'est selon Bloomberg. Dillard's poursuit Wells Fargo pour avoir abandonné leur partenariat dans le domaine des cartes de crédit. Enfin, Elon Musk ne juge pas nécessaire un rachat d'Uber pour ses robotaxis. Ailleurs dans le monde, Xiaomi lance une nouvelle puce avancée pour mobile développée en interne. Par ailleurs, le groupe chinois va commercialiser un véhicule électrique, le U7, concurrent des véhicules de Tesla. Et je termine avec Rio Tinto qui remporte un 2e projet majeur dans le secteur du lithium au Chili à Alto Andinos. C'est terminé pour ce point de marché, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.